Un film choc qui dénonce avec à peu près une vingtaine d'années d'avance le problème de la violence telle qu'on vit aujourd'hui entre les jeunes, et on se voit la bande-annonce, on en parle après. Ce film n'est absolument pas nouveau. C'est un film qui date de 96, il est sorti je crois en salle en 97. Mais quand on le revoit aujourd'hui, euh, on se dit que Kassovitz avait compris l'état de la société avec 20 ans d'avance. Ce que l'on vit aujourd'hui, le rapport de la jeunesse avec la violence, ce fait que les jeunes deviennent de plus en plus violents au point de tuer. Parce qu'ils ont des esprits, parce qu'ils perdent un petit peu l'esprit lavé par tout ce qu'ils voient dans la télévision, dans les médias, dans les jeux vidéo, partout, sans rappel de valeur, avec toute la perte de valeur que ça implique. Eh bien ça, Kassovitz l'avait compris avec plus de 20 ans d'avance. C'est incroyable. On a ce film, à l'époque, a même fait entraîner un scandale tel il s'est fait cracher dessus, je crois qu'il s'est fait siffler au Festival de Cannes, lors de sa projection au Festival de Cannes. Il a été assassiné, c'est le cas de le dire, par les critiques du Figaro notamment, qui l'ont traité de pire film depuis l'invention du cinéma, alors qu'il avait raison. Il avait raison. Alors, je vais parler un petit peu de l'histoire, hein, parce que bon, l'histoire suit le film. Alors, c'est un film avec Mathieu Kassovitz, avec Michel Serrault, avec le jeune Mehdi Benifa, qui joue le rôle incroyable. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Monsieur Wagner, qui est un meurtrier, incarné par Michel Serrault, et qui est un assassin avec son code d'honneur, avec ses contrats, avec tout ce qu'on peut dire, etc. Et il cherche à passer la main parce que bon, il se fait vieux, ça fait depuis 40 ans qu'il fait ce métier, on va dire. Et puis, il cherche à trouver un repreneur, on va dire, de son entreprise, et ses pas vont le conduire à rencontrer un espèce de jeune marginal, un peu perdu, qui vit avec sa mère dans une banlieue de Paris. Voilà. Et, et donc, ce jeune, incarné par Mathieu Kassovitz, parce que c'est lui qui joue aussi, bien voilà, il va se créer une sorte de liaison entre les deux protagonistes, entre une espèce de maître à disciple pour apprendre le métier, mais on voit que quelque part, eh bien, ce jeune qui a à peu près 25 ans, à l'époque il avait 25 ans dans le film, et il hésite entre deux, quoi. Il est plutôt perdu qu'autre chose. Et puis il va se retourner, il va y avoir un retournement de situation, je ne vous dis pas comment, mais ce Mathieu qui avait un ami qui s'appelle Mehdi, qui avait 13 ans, va faire que c'est lui qui va finalement prendre le relais
reprendre l'arme qu'on lui tend et devenir véritablement le véritable héritier. Voilà, jusqu'à arriver à quelque chose, parce que lui aussi, il est viré de son collège, il est viré un petit peu, il est laissé à l'abandon, mais il y a cette fascination aussi pour les armes, pour ce qu'elles représentent, parce que voilà, devenir puissant, etc., etc. Et finalement, c'est lui qui devient le véritable héritier, on va dire, ou pour dépasser le maître dans quelque chose. C'est lui qui va vraiment, ce petit jeune qui va vraiment devenir le véritable successeur en dépassant largement le maître. Je ne dis pas ce qui se passe à la fin pour ne pas révéler, mais il faut absolument revoir ce film. Je vous le dis, revoyez ce film. Ce film est juste étonnant. Il dénonce bien ce que l'on vit actuellement. Quand on voit tous les faits divers, quand on voit un petit peu que des jeunes aujourd'hui sont capables de se tuer pour un regard, alors que je ne vais pas jouer les vieux cons, mais de mon temps, la violence ne s'exprimait pas comme ça, ou cette fascination, il n'y avait pas cette fascination pour les guns, pour les armes, on se réglait ça au point, et puis c'était tout, c'était fini. Mais voilà, il y a cette fascination pour les armes à feu. Pourquoi ? Parce que, et ça on le voit dans le film, c'est la télévision a pris un impact tel, et au lieu de former la jeunesse, à leur donner des valeurs, à leur donner des repères, eh bien elle leur lave le cerveau avec des programmes débiles, avec beaucoup de violence, beaucoup de sexe, beaucoup de publicité, la consommation, tout ça. Il faut posséder pour être quelqu'un, au lieu de leur apprendre simplement la vie ou tout ce que vous voulez. Et bien sûr que ça peut paraître un petit peu gauchiste de dire ça, mais voilà, il y a un minimum quand même, il avait raison. Et ça fait bizarre de le revoir, ce film, aujourd'hui en 2021, parce que c'est exactement l'état de la société dans laquelle on vit. Et tout ça à cause de la télévision, des jeux vidéo, je dirais même Internet aujourd'hui, qui est venu se greffer dessus et qui montre, qui lave le cerveau des jeunes. Les jeunes qui peuvent basculer, du mauvais côté, parce que ils y sont préparés, parce qu'on leur a préparé, parce qu'on leur a pas donné suffisamment l'éducation qui fait plus son rôle, les parents qui s'en foutent complètement. Bon, pas tout, évidemment, mais voilà, c'est pour montrer en quel point la société aujourd'hui, la jeunesse actuelle peut passer du mauvais côté, parce que, et puis on a des exemples, toutes les fusillades qui se passent des fois dans le quartier nord de Marseille ou partout ailleurs. Alors oui, il y a certes des histoires mais pourquoi ce sont des petits qui aujourd'hui sont capables de prendre un flingue et de vous allumer? Il y a une raison à cela. Pourquoi il y a ce goût des armes? Pourquoi cette goût de cette violence? Alors oui, c'est vrai que, Mathieu Kassovitz n'a jamais aimé la télévision, il a toujours eu un rapport un petit peu froid avec les médias, ok, mais quand même, il y a une raison aussi, il a peut-être pas raison sur tout, mais dans ces films-là, il fait preuve de vision. Et à l'époque, oui, on suivait ce genre de film, on se disait, ouais, mais c'est qu'un film. Mais quand revoyez-le aujourd'hui, revoyez-le, et vous allez vous dire, ça va vous allez subir un nouveau choc. Alors, il y avait déjà le choc à l'époque quand on avait vu ce film, est-ce que ça annonçait? Et il y a aujourd'hui un nouveau choc que vous allez avoir en vous disant, c'est ce que l'on vit. C'est ce que l'on vit. C'est exactement, c'est ça, c'est la raison peut-être pourquoi la jeunesse aujourd'hui devient de plus en plus violente. Pourquoi la jeunesse aujourd'hui n'a plus de repères. C'est peut-être un film un peu réac, c'est vrai, mais sur ce côté-là, il avait raison, il faut dire la vérité. S'il n'y avait pas cette télévision de merde
qui nous proposent des programmes débiles, qui lavent le cerveau à des jeunes en leur inculquant le sexe, la violence à outrance, tout ça, même la consommation, avec la pub qui leur lave le cerveau, eh bien, il y aura certainement moins de jeunes qui seraient livrés à eux-mêmes. Et puis, alors ne parlons pas de l'éducation qui préfère virer des jeunes plutôt que d'essayer de trouver une solution, d'entente, etc. Sans problème, les parents qui sont complètement inexistants, les jeunes qui vivent dans les cités, d'ailleurs, il fera un autre film 2 ans plus tard, que tout le monde le connaît, qui s'appelle La haine, là encore, qui est un avertissement social, mais qui n'a pas été entendu à l'époque. Bref, revoyez Assassin de Mathieu Kassovitz. Vous allez vous prendre une seconde claque, parce que peut-être si vous l'avez vu en 96-97, vous en étiez pris une dans la tronche en se disant ça peut arriver, mais là, en vivant en 2021 et en se posant des questions, mais moi j'étais là, mais ouais, il avait raison. J'étais là en me disant, mais il avait raison. Puis en plus, c'est du très grand cinéma, on voit que Kassovitz aussi, mais bon, ça, on voit plus de la technique, on sait qu'il aime le cinéma, il y a des plans, il choisit ses images, c'est ça, chaque image est là pour vous faire réfléchir, souvent sans parler. Vous allez vous dire, mais oui, il avait raison déjà avec 20 ans d'avance. C'est un film qu'il faut absolument vous revoir. Si vous voulez le regarder, regardez-le, il est sur Universiné. Je sais pas s'il est en Blu-ray ou en DVD, je pense, c'est pas un film. Prenez-le parce qu'à mon avis, il a tellement été fait de scandale qu'aujourd'hui il passe plus beaucoup à la télévision. Mais donc si vous voulez le voir, voyez-le sur Universiné ou prenez-le à la Fnac ou en Blu-ray ou en DVD. Je pense pas qu'il soit sorti en Blu-ray, hein. Je dois peut-être en DVD d'occasion, etc. Mais vous allez vous prendre une seconde claque, je vous dis et j'insiste, parce que oui, c'était un film qui était archi visionnaire. C'est incroyable, de voir comment, à l'époque, sa vision de la jeunesse, qui sont des victimes quelque part, peuvent basculer du côté de la violence, peuvent tuer, simplement parce que on leur a tellement banalisé la violence dans l'esprit des jeunes, au point qu'ils prennent une arme comme s'ils dormaient avec. D'ailleurs, on voit le jeune qui dort avec son arme. C'est un film qui glace à tous les niveaux. Voilà, c'est un film choc qui glace à tous les niveaux. Préparez-vous à ne pas sortir indemne de ce film. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Et voilà. Sur ce, mes amis, eh bien, bon visionnage de ce film. Débattez, parlez avec moi, commentez, likez, partagez. Il faut absolument voir ce film si vous voulez comprendre l'état de la société actuelle. En plus, c'est très bien joué. Franchement, les acteurs sont au top avec le jeune Mehdi. Je ne sais pas si le jeune qu'on voit dans ce film a fait une carrière, mais franchement, il est au top. Michel Serrault qui a un rôle qui est sublime. Mathieu Kassovitz, magnifique. Bref, c'est un excellent film avec de très bons plans de caméra. C'est un régal à suivre. Voilà. J'en ai le souffle coupé de ce film parce que je me suis pris un deuxième choc, quoi. C'est en disant que, mais comment on en est arrivé là, quoi. C'est incroyable. Kassovitz avait raison sur tout. Voilà. Sur ce, mes amis, regardez ce film, portez-vous bien, et puis on se dit à une prochaine vidéo pour encore un film peut-être bouleversant. Allez, à plus.